120 minutes sur RTCI. Avec Maria Zraibi, qui est artisane spécialisée en blues roumaine. Elle est artiste également, elle est roumaine, elle vit en Tunisie depuis plusieurs années et elle est avec nous en direct au téléphone. Bonjour Maria Zraibi. Bonjour monsieur Hatou. Bienvenue parmi nous. Vous êtes née à Cluj en Roumanie et vous vivez à Nafta en Tunisie. Comment s'est passée votre adaptation en Tunisie? Vous avez enseigné d'ailleurs. Oui, non, je suis arrivée en 79. J'avais terminé mes études de beaux-arts. Et puis, depuis, j'habite à Nafta, au sud de la Tunisie. J'étais enseignante. Je me suis adaptée très bien. Ça veut dire que j'ai trouvé une ville qui est très accueillante, avec des gens très gentils, avec tout s'est bien passé. J'ai pas senti que je suis ailleurs. C'était comme si j'étais dans ma ville natale. Et en même temps, vous n'avez jamais perdu la main en ce qui concerne la blues roumaine, que vous connaissez bien pour la faire, mais également pour pouvoir expliquer tous ces motifs. Alors la blues roumaine, je la connaissais parce que je suis née dans un pays où elle existait depuis longtemps, mais j'ai jamais pensé qu'un jour je peux me mettre à faire cette blues. Ça s'est passé en 2013, comme ça. J'ai préparé ma retraite et je devais penser à quelque chose. Alors j'ai dit tiens, je veux essayer. Bon, j'ai essayé. J'ai jamais imaginé que je peux finir un travail de A à Z parce que c'est très compliqué et il y a beaucoup de beaucoup de procédés, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. D'abord, je devais les étudier et après, je me suis mis à travailler. Bon, le premier article fait, c'était bien. Alors, j'ai continué. J'ai continué à étudier des livres qui ont été des ethnologues qui se sont occupés à chercher tout ça. Et puis, ça y est, ça a coulé avec le temps. Comme ça, passe-temps plus passion après. Tout à fait. Et c'est en même temps une véritable encyclopédie, cette blues roumaine. Elle est d'abord inscrite au patrimoine de l'UNESCO et en même temps, chaque région a ses propres motifs. Sa région, tout à fait. Donc, la Roumanie, elle a, grosso modo, comme ça, on peut on peut la diviser en 4 grandes régions, mais bien sûr, il y a des sous-régions comme ça. Mais le sud de Carpath, le centre en Transylvanie, Moldavie. Et puis, il y a aussi, à l'intérieur de ces régions, il y a d'autres choses. Mais, ce que je veux dire sur la blues parce qu'elle est concernée par ces 3 régions différentes, c'est que elle a été l'article vestimentaire qui était porté par toutes les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, parce qu'à ce moment-là, quand elle a été portée, il n'y avait pas d'industrie pour faire du tissu. Donc, tout le monde est obligé de faire de la toile à la maison. Et bien sûr, ils ont essayé de faire esthétiquement quelque chose comme ça sur les trucs. Et finalement, elle a pris, si vous voulez, elle a fait un standard, si vous voulez, dans le registre ou dans la structure de rangement de ces broderies. Ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas n'importe comment. Il y a des emplacements qui sont déjà définis depuis 2 siècles, quoi. Donc, il faut les apprendre et puis au travail. Très bien. Alors, tous les 24 juin, c'est la journée internationale de la blues roumaine. Alors, le 24 juin, on fait 3 choses superposées en même journée. Déjà, une fête religieuse, bon, je ne vais pas la commenter parce que je ne suis pas spécialiste pour ça. Et puis, on fête le solstice d'été, ça veut dire lorsque l'été astrologique, ça commence. Et la fête de la blues roumaine. D'abord, cette fête agraire qui a un calendrier lunaire, ça veut dire des astres, comment elles bougent et tout ça, elle a donné, elle a attiré des mythes, des légendes que les gens discutent, et ça
s'accommodait très bien avec la blouse roumaine qui elle-même, elle raconte à peu près les mêmes choses sur les broderies qu'elle porte. Ça veut dire que les broderies ne sont pas juste des fleurs ou bien des choses comme ça, mais on va les faire. Non, ce sont des symboles, c'est une écriture qui nous vient de très loin. Quand il n'y avait pas encore l'écriture pour dire, voilà, une femme qui s'est mariée, elle porte quelque chose qui est écrit sur le... C'est exactement comme la broderie berbère. Tout à fait. C'est la même chose, sauf que peut-être ce ne sont pas les mêmes symboles, elles sont différentes de ça et de ça, mais c'est à peu près la même chose, parce que les tatouages ou les motifs berbères qui se trouvent sur les tapis et sur tout ça, elles aussi, elles racontent une histoire et elles aussi, elles transmettent des messages et comme ça. La blouse roumaine, elle parle le même langage, mais avec d'autres signes, d'autres lettres. Merci beaucoup Maria Zraïbi de nous comparer les tapis berbères et les blouses roumaines, et puis souhaitons voir une de vos expositions prochainement, aussi bien artistique que artisanale, pour découvrir tout ce travail de broderie qui est très particulier à la Roumanie. Un grand merci à vous et à très bientôt. Plaisir, monsieur. À bientôt. Au revoir. Au revoir.